comment dessiner vos valeurs au stylo bille. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo grâce au processus de Oscar Ukonu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dessinateur, c'est un Nigérian exceptionnel qui fait tous ses portraits au stylo bille et qui fait des portraits extrêmement réalistes. Et je vais vous montrer tout son processus dans cette nouvelle série de vidéos. Alors, j'ai déjà fait une série de vidéos sur les bases des ombres et des lumières. Je vous invite à aller les voir. Je ne vais pas vous les réexpliquer dans cette vidéo. Et j'offre une formation gratuite sur les bases du dessin. Donc, téléchargez également cette formation juste en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve juste devant la feuille pour vous montrer quel est le processus d'Oscar Ukonu pour dessiner les ombres et les lumières au stylo. À tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille où, à ce stade, j'ai commencé le dessin au crayon. Donc, c'est la première étape du dessin au stylo, puisqu'on n'attaque pas directement au stylo. On risque de faire énormément d'erreurs et on ne peut absolument pas gommer. L'avantage du crayon, c'est que, évidemment, on peut gommer et je me rends compte de quelques erreurs que je vais corriger tout de suite. Ça fait partie, évidemment, du processus de dessin. Et là, on attaque doucement avec une simple boîte où on met en place tout le processus des bases du dessin. Donc, cette partie-là, elle est quand même un peu plus basse. Chez moi, elle est beaucoup trop haute. Donc, je corrige ça. Voilà, en quelques traits. Admettons, j'ai passé des heures sur mon dessin. Le but avec le dessin au stylo, c'est que lorsque vous dessinez au trait, il faut que vous ajoutiez le plus de détails possible pour ensuite vous simplifier les choses avec le dessin au stylo. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut avoir le plus de détails avec le dessin au crayon, que ce soit sur les détails du dessin de contour, pour les textures, et également pour les ombres et les ombres portées. Pour les contours des ombres. Hop, je vais ajouter le plus de détails possible. Ici, on a une forme assez simple. Donc, je n'entre pas trop. Il n'y a pas de texture particulière. C'est pas un visage, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche, c'est pas une nature. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper le dessin. Parce qu'il ne faut pas que le dessin au stylo ou le dessin au crayon prenne le pas sur le dessin au stylo. Et maintenant, je peux m'attaquer aux valeurs. Donc, les valeurs avec le stylo ne sont absolument pas les mêmes que celles au crayon. Au crayon, j'utilise la technique de modélisation. Okay, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous explique le processus des valeurs. Et au stylo, on va utiliser la technique des hachures en croisée. La technique des hachures en croisée, ça veut dire que en suivant le sens d'orientation et le volume de la boîte, je vais faire mes hachures comme ça. Et je vais faire des hachures en laissant un espace entre chaque hachure. Et ensuite, pour foncer, je vais croiser de cette façon. Okay. Aux endroits où je veux foncer. J'observe l'orientation de la lumière pour savoir d'où arrive la lumière et où se trouve l'ombre. Forcément, et l'ombre se trouve sur la face orientée, sur la face opposée à la lumière et donc la face la plus sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser en tenant mes doigts loin de la mine. Je vais poser mes premières hachures en n'appuyant pas trop fort. C'est l'avantage de tenir la mine loin de... C'est l'avantage de tenir les doigts loin de la mine. Je ne peux pas trop appuyer. Parce que si je le tiens près, je vais appuyer sans même faire exprès. À la base, on pourrait utiliser plusieurs types de stylos, mais là, j'en ai qu'un. Et comme on utilise encore les bases, on ne va s'entraîner qu'avec un seul stylo. Ce plan-là, il est orienté vers le haut, mais en diagonale. Et vous voyez qu'il n'est pas directement orienté vers la lumière, mais dans le sens opposé à la lumière. Ce
qui fait que je vais partir en fait des valeurs les plus foncées pour aller vers les valeurs les plus claires. Hop. Et lorsque je fais mes hachures, je descends pas jusqu'en bas. Je place ma hachure en fonction de la longueur de ce que mes doigts peuvent supporter. Ou à l'endroit où mes doigts peuvent aller, ou mon poignet, parce que je dessine avec le poignet. Rappelez-vous ici, on a une ombre portée. Il suffit d'observer l'image. Ok. Ne la perdez pas quand vous faites vos valeurs parce que c'est important de garder tous les repères du dessin lorsque vous faites un dessin au stylo. Sinon, ça va augmenter votre chance de faire des erreurs. Et si vous faites une erreur, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ou sinon, il va falloir apprendre à faire avec cette erreur. Voilà. Et je fonctionne en hachure croisée et en superposition, en fait. Et plus je superpose, et plus je fonce. Et donc, je fonce petit à petit. J'observe attentivement pour voir à quel endroit exactement est-ce que mes hachures foncent. Ok. L'avantage également, c'est que je continue d'appuyer tout doucement, mais ça va me créer également des espèces de transitions entre une valeur claire et une valeur un peu plus foncée. Alors que l'inconvénient avec la technique de modélisation, c'est que je dois utiliser la pression du crayon pour pouvoir foncer. Alors que là, il suffit juste que je fasse une superposition en croisée pour que je fonce naturellement. Et ce que je vais faire, c'est que si c'est foncé ici, je vais faire plusieurs superpositions de hachures en croisée ici. Et évidemment, je joue un peu plus avec la pression du crayon. Plus je dois foncer, plus je rapproche mes doigts pour pouvoir foncer davantage et être un peu plus précis. Voilà. Et je fonctionne de cette façon sur l'ensemble du dessin. Et comme ça, je pars des valeurs les plus foncées jusqu'aux valeurs les plus claires avec une technique de hachure en croisée en laissant un espace entre chaque hachure. Donc là, je démarre de la partie foncée, c'est-à-dire l'ombre portée, pour aller vers la face qui est dans la lumière. Et donc, vous voyez que là où j'ai passé une seule couche, c'est plus clair que les autres parties. Mais ici, j'ai passé 3 couches, c'est plus foncé que l'endroit où j'ai passé 2 couches, juste là, où c'est la transition entre l'ombre et la lumière, entre l'ombre portée et la lumière. Allez vraiment à l'essentiel et soyez le plus simple possible. N'essayez pas de compliquer les choses. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, observation et ensuite dessin. Voilà. Ensuite, je reviens dans la partie la plus foncée, la face la plus foncée de l'objet. Et je vais fonctionner comme ça sur l'ensemble du dessin en superposition de couches de hachures croisées. Et petit à petit, en fait, toutes ces hachures-là vont disparaître. Okay. Et on va avoir un processus de valeur qui est totalement lisse. Parce qu'à force de croiser les hachures, okay, admettons, je fais 3 hachures comme ça. Ça, c'est ma première couche. J'en passe une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, une sixième, comme ça, hop. Septième, huitième. Au bout d'un moment, toutes les hachures vont se coller les unes aux autres et tout le système-là va disparaître. Tout le système de hachure, de l'espace entre chaque hachure va disparaître et on aura un dessin totalement lisse. Vous voyez, là je vais un peu plus vite parce que je prends un peu plus d'assurance, mais
Vous voyez que ici, l'espace entre chaque hachure n'est plus aussi grande qu'à cet endroit-là, juste au-dessus. Et pour passer d'un plan à un autre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas démarrer directement sur l'ombre portée. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer depuis l'ombre de ce plan et dépasser ici sur l'ombre portée. Je regarde en même temps l'intensité de l'ombre. On a quand même une valeur d'ombre qui est beaucoup plus claire que ce plan-là. Donc on va faire en sorte de ne pas foncer davantage. Voilà pour la mise en place du dessin au stylo et des hachures et du système de valeurs d'ombre et des lumières au stylo Bic. Dans la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin que ça, puisque je vous expliquerai comment ajouter des détails, comment faire en sorte de ne pas faire d'erreurs ou de jouer avec les erreurs si vous en faites. Voilà. Bon, je vous retrouve la prochaine fois. Moi, je continue le dessin. Bye.